Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Sage Conseiller. Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 documents que vous devez absolument avoir avec vous lors de votre rendez-vous à l'ambassade. Il est vrai et ils en sont conscients qu'il est difficile de pouvoir regrouper tous les documents demandés compte tenu de l'administration, des délais et des imprévus. C'est pourquoi ceux-ci accordent une certaine marge de tolérance lorsque certains documents clés sont apportés. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier document que vous devez absolument avoir avec vous le jour de votre rendez-vous à l'ambassade, c'est le passeport. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est sûrement comment doit être votre passeport le jour du rendez-vous à l'ambassade. Il faut savoir ici qu'il y a deux critères que votre passeport doit respecter ce jour-là. Et le premier critère est que déjà votre passeport doit avoir une validité de moins de 10 ans. Donc, tous ceux qui ont des passeports qui datent de depuis 11 ans, 12 ans, 13 ans, vraiment pensez à les renouveler. Et maintenant, le deuxième critère qu'il faudra vraiment regarder, c'est que la durée de validité de votre passeport doit être d'au moins 3 mois avant la date prévue pour votre voyage. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut savoir que quand vous partez à l'ambassade le jour de votre rendez-vous de demande de visa, il faudra venir avec une réservation de voyage que vous avez faite soit à Air France, soit à Ethiopian Airlines, peu importe. Mais il faudrait que la date prévue pour votre voyage, la date de la réservation de voyage dépasse d'au moins 3 mois la date d'émission de votre passeport. C'est vrai que c'est un facteur négligeable, mais je vous invite vraiment à être attentif sur la date de réservation de votre voyage pour ne pas avoir de problème. Donc, on a fini avec ce premier document. On va passer maintenant au deuxième document qui est obligatoire lors de votre rendez-vous à l'ambassade. C'est tout simplement le formulaire de demande de visa. Celui-ci doit être notamment rempli, daté et signé par les parents si vous êtes encore mineur. Mais pour les personnes adultes, tout simplement, pour obtenir ce document, vous allez tout simplement taper sur Google formulaire de demande de visa et après, vous allez trouver France Visa. Vous entrez dans France Visa et après, vous allez voir plusieurs visas, des visas pour les talents, des visas pour les salariés, mais ça ne nous intéresse pas. On va se focaliser uniquement sur le visa qui concerne les étudiants et sur le visa long séjour. Vous allez vous connecter à celui-ci, entrer sur visa long séjour et vous avez tout simplement le document qui est là et il faudra les primer. Et bien sûr, le jour de votre rendez-vous à l'ambassade, il faudra rajouter à ce document-là rempli 2 photos qui respectent les normes OACI. Pour ceux qui ne connaissent pas les normes OACI, que doit avoir la photo? Je vous invite à vous connecter toujours sur Google, sur demande de visa en ligne. Et là, vous allez voir les critères de l'OACI que votre photo doit respecter. Il faudra graffer cette photo-là, une photo, pas ces 2 photos qu'on demande. Il faudra graffer une photo sur le formulaire de demande de visa et l'autre photo devra rester en main libre. C'est grâce à cette photo-là qu'on va faire votre visa. Et maintenant, le troisième document que vous devez absolument avoir avec vous, c'est la quittance Campus France. C'est vrai, c'est un tout petit document, mais celui-ci est très important parce que déjà, il justifie le fait que vous avez passé votre entretien Campus France. Il justifie le fait que vous avez soumis votre dossier, il a été traité par Campus France et vous avez payé vos frais de dossier. C'est vrai que c'est un petit document, mais il est vraiment très important et à ne pas négliger lors de votre rendez-vous à l'ambassade. Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit document qu'on vous donne à la fin de votre entretien Campus France, et le conseil qu'il peut vous donner, c'est quand vous allez finir votre entretien Campus France, allez directement photocopier ce document-là et le mettre sur une grande page et utiliser un Chromebook et le mettre au-dessus, comme ça vous n'allez pas le perdre. Vous voyez, c'est un petit document et il est vraiment très facile à perdre. Donc, ne le négligez pas. C'est même l'un des premiers documents qu'on va vous demander lors de votre rendez-vous à l'ambassade. Et maintenant, on a fini avec ce troisième document. On passe maintenant au quatrième document qu'il vous faut absolument avoir lors de votre rendez-vous à l'ambassade. C'est l'autorisation parentale et l'autorisation de sortie de territoire. Pourquoi je mets les deux ensemble? Parce que ces documents sont uniquement obligatoires pour les mineurs scolarisés. Donc, pour les personnes adultes, ça ne vous concerne pas. Et là, maintenant, il faut savoir que ce document, il doit être fait, il doit être rempli et signé par vos 2 parents, donc votre père et votre mère. Et en ce qui concerne l'autorisation parentale, ceci se fait généralement au commissariat si vous êtes mineur.
Et en ce qui concerne l'autorisation de sortie du territoire, ceci se fait au ministère de l'Extérieur de votre pays. Et le conseil que je peux vous donner, parce que moi-même j'ai fait ce document, c'est de vous y prendre vraiment très tôt. Parce que ce sont des documents qui parfois prennent un peu de temps parce que vous devez sortir du territoire. Donc, je vous invite vraiment à vous y prendre très tôt pour avoir ces documents au plus vite, avoir votre rendez-vous à l'ambassade. Là, on a terminé avec le 4e document obligatoire. On passe maintenant au 5e document qu'il vous faut absolument avoir. C'est l'attestation d'inscription et de préinscription de l'établissement dans lequel vous allez avoir votre acceptation. Et c'est un document vraiment très important parce que si vous ne l'avez pas, il est impossible qu'on vous donne votre visa. Donc, le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment quand vous allez avoir votre première acceptation, si vous voulez vous attendre un peu pour avoir l'acceptation de l'université de vos rêves, mais le conseil que je peux vous donner, c'est en attendant, commencez déjà à avancer dans la procédure d'inscription de cet établissement-là. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer vos frais, vous allez prendre les justificatifs de paiement, les scanner et les envoyer à l'adresse mail de l'établissement qui a accepté votre candidature. Et là, ils vont recevoir cette information-là, ils vont faire votre attestation de préinscription que vous allez devoir utiliser lors de votre rendez-vous à l'ambassade. Je ne parle pas ici de l'attestation d'inscription, mais beaucoup plus de l'attestation de préinscription parce que c'est arrivé ici en France, vous allez terminer votre inscription et pouvoir recevoir les autres documents qui sont nécessaires à votre scolarité. Bon, on a terminé avec l'attestation d'inscription ou l'attestation de préinscription de l'établissement. Là, on va passer au 6e document qu'il vous faut absolument avoir le jour de votre rendez-vous à l'ambassade. C'est l'ensemble de vos justificatifs de scolarité. Je parle ici de votre baccalauréat, de vos relevés de notes, de vos diplômes post-bac, de votre CNI et même de votre acte de naissance. Bon, en général, de tous les documents importants qui touchent de près ou de loin à votre parcours scolaire. Il faudra bien sûr photocopier ces documents-là et venir avec les originaux. L'ambassade va garder les photocopies et vous allez pouvoir retourner avec les originaux. Vraiment, n'oubliez pas ces documents-là, ils sont vraiment très importants. Tous vos documents, même si ce n'est pas inclus sur la fiche, venez avec tous vos documents, on ne sait jamais. Et comme ça, vous allez pouvoir éviter les imprévus le jour de votre rendez-vous à l'ambassade. Maintenant, on passe au 7e document qu'il vous faut obligatoirement avoir le jour de votre rendez-vous à l'ambassade, c'est l'attestation d'hébergement ou votre contrat de bail. Je parle ici de deux documents vraiment différents. Et là, c'est en fonction de l'option que vous allez choisir pour venir vous installer ici en France. Si vous avez opté par exemple pour vous installer dans un logement à vous, dans une chambre ou même dans un appartement, ça dépend de vos moyens, vous allez devoir fournir tout simplement le contrat de bail. Et là, le contrat de bail, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit retrouver la photocopie de pièce d'identité du propriétaire du logement et on doit retrouver ses coordonnées pour pouvoir le contacter, peut-être pour se renseigner par exemple. Et maintenant, si vous avez opté pour l'hébergement, pour vivre chez un particulier, soit chez un membre de votre famille, il faudra faire ici l'attestation d'hébergement. C'est cette personne-là qui accepte de vous héberger, qui va faire l'attestation d'hébergement, qui va remplir, signer. Il devra rajouter à ce document-là sa photocopie de CNI. Bien sûr, il devra rajouter notamment le contrat de bail du logement dans lequel il va vous héberger. Et souvent, on demande aussi une attestation ou bien attestation d'imposition de cette personne-là. Donc, ce sont des documents clés si vous voulez boucler tout simplement la question du logement le jour du rendez-vous à l'ambassade. Maintenant, on va passer maintenant au 8e document. On s'approche déjà de la fin. Le 8e document qu'il vous faut absolument avoir ce jour-là, c'est l'assurance voyage pour les 3 premiers mois. C'est vrai, dans le contexte africain, c'est un document qu'on peut négliger parce que parfois on n'a pas vraiment des choses de valeur et on ne s'inquiète pas vraiment de pouvoir assurer certaines choses. Mais l'assurance voyage, c'est un document très important parce que celui-ci vous permet de voyager en sérénité. Il vous permet d'oublier certains tracas tels que l'annulation de votre voyage, le vol, la perte de vos valises. Et là, vous pouvez voyager en toute sérénité. Et pourquoi je mets vraiment l'accent sur l'assurance voyage? Parce que mon grand frère, quand il venait ici, ses bagages
sont arrivés après 2 semaines. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de démarches et envoyé des mails à l'agence de voyage, à l'assurance et tout. Et c'est après 2 semaines qu'il a pu recevoir ses valises. Donc, vraiment, c'est un document qu'il ne faut pas négliger, déjà même pour votre bien, pour avoir cette assurance-là que vous pourrez au moins être dédommagé dans la mesure où vos bagages sont peut-être endommagés ou bien ont été volés. Maintenant, on passe au 9e document. Et là, c'est un document très important. C'est le reçu de versement original pour l'AVI ou le relevé de compte original des 3 derniers mois dans lequel vous avez effectué votre AVI. On revient ici à la question fondamentale qu'il faut prouver tout simplement à l'ambassade que vous possédez assez de moyens financiers pour pouvoir vivre pendant tout votre parcours scolaire ici en France ou du moins durant la première année. Donc, c'est un document vraiment très important. Et là, si vous n'avez pas peut-être opté pour l'AVI et vous avez plutôt opté pour une prise en charge, tout simplement, il faudra apporter à l'ambassade les 3 derniers relevés de compte de la personne qui vous prend en charge, une photocopie de sa CNI et notamment de son contrat de travail. Et on demande généralement un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc, ce sont des documents vraiment très importants si vous voulez boucler l'aspect financier lors du rendez-vous de l'ambassade. Maintenant, on passe au dernier document. Je pense que vous êtes un peu soulagé parce que j'ai beaucoup bavardé aujourd'hui. C'est tout simplement la responsabilité civile engagée sur 1 an. Ça, c'est un document qui concerne beaucoup plus les mineurs scolarisés. Qu'est-ce que c'est? C'est un document que moi, je l'avais fait à AXA Assurance, donc vous pouvez aller vous renseigner de ce côté-là. Ce document justifie tout simplement le fait que dans la mesure où vous arrivez ici en France, vous causez un dommage à une personne, que ce soit physiquement sur son corps de manière directe, que ce soit indirectement sur son bien, par exemple sa voiture. Ce n'est pas vous qui allez payer ou indemniser la victime, mais ce sont vos parents qui vont payer les pots cassés. Et là, je vous en prie vraiment de grâce, épargnez vos parents, ayez pitié d'eux. Et quand vous arrivez ici, comportez-vous bien, ne faites pas des dingueries, comportez-vous vraiment bien parce que c'est pas vous qui allez assumer les dépenses, ce sont vos parents. Et voyez, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour financer votre procédure, payer la VI. Vous allez arriver ici, causer un dommage à quelqu'un et ils devront encore payer pour ça. Non, donc vraiment, ayez pitié de vos parents. Là, on a terminé avec les 10 documents obligatoires et j'aimerais, avant de terminer, répondre à une question. Quelqu'un m'a demandé, dans la mesure où ma demande de visa dépasse la date de ma rentrée, qu'est-ce que je dois faire? En général, on va vous refuser le visa. Ça, c'est ce que moi, je connais. Peut-être que d'autres ont une autre expérience. Et là, il vous faudra contacter l'établissement et demander une date ou une attestation de dérogation que vous pouvez arriver après la date de rentrée normale. Et là, il vous faudra faire une nouvelle demande de visa et venir avec l'attestation de dérogation que l'école va vous fournir. Et là, il sera tout simplement facile pour vous de pouvoir obtenir votre visa. Mais si d'autres sont tombés dans cette situation-là et ont une autre expérience, je vous invite vraiment à écrire votre expérience en commentaire pour pouvoir aider aussi d'autres qui seront dans cette situation-là. Parce que le but aussi de cette chaîne, ce n'est pas seulement vous donner des conseils, c'est vous aider vraiment à pouvoir réaliser ce projet-là. Et je ne suis pas seul. Vous tous, vous participez, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous participez vraiment à pouvoir nous tous réussir dans ce projet-là et à devenir, comme on dit, à construire une nouvelle diaspora qui aura des moyens financiers, qui pourra aider au développement de leur pays. Bon, on a terminé pour aujourd'hui. Comme je dis souvent, ce que tu entends influence ce que tu connais. Ce que tu connais influence ce en quoi tu crois et ce en quoi tu crois influence ce que tu fais. Retenez vraiment cette petite phrase, ça va vous aider. Rendez-vous à la prochaine vidéo et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.